c'est Fabien, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu que je n'ai pas fait de vidéo comme ça en face caméra. Donc je vais faire un peu un petit bilan des 2 derniers mois qui sont écoulés, qui ont été assez riches pour moi. Déjà il y a eu la campagne des listes BDE qui était super longue, ça a duré 4 semaines. C'était vraiment bien, ça a permis de découvrir pas mal de personnes et un peu d'avoir le côté, l'envers du décor des événements, parce que depuis le début de l'année, on a des événements BDE et BDA aussi, mais on sait pas, on prend pas conscience de toute la partie organisation qu'il y a derrière, la partie com. Moi, j'étais à la com et c'était quand même pas mal prenant et ça demande de l'énergie, ça demande de discuter avec les autres, etc. Ça demande pas mal de choses, mais c'était une expérience très intéressante et je regrette pas du tout y avoir participé. Voilà. D'ailleurs, le résultat des campagnes, ce sera mercredi soir, donc je vous tiendrai au courant. Sinon, c'était du coup la fin du semestre, avec ça les partiels qui sont plutôt bien passés. Enfin, j'ai eu ma pire note, c'est 11,5. Enfin, j'ai un 8 en physique statistique. Physique statistique, j'ai pas. Je pensais que j'allais accrocher, finalement, j'ai pas trop, je me suis pas motivé. Donc voilà, c'est que finalement ça me plaisait pas tellement, mais bon, c'est pas si grave que ça. Donc j'ai eu 8 en physique statistique, ma pire note ça doit être 11,5 en algèbre binaire, les binaires, j'aime même pas cette matière, et en théorie du groupe. Mais sinon, en moyenne, ça me fait 13,5 pour le semestre. Donc c'est pas incroyable, mais c'est pas la catastrophe du tout. On m'a juste dit t'as fait un peu plus, bon, ce qui est un peu normal parce que du coup on est noté avec les gens de la fac, les évaluations quand même étaient de niveau plutôt abordable. Voilà, et ouais, j'ai ressenti d'ailleurs après, pendant la campagne des listes, enfin, du coup je faisais de moins en moins de maths, et maintenant je me rends compte vraiment que ça me manquait, que j'ai envie de faire un peu plus de maths. Mais malgré tout, je me suis engagé dans pas mal de choses, et donc finalement je me sens un peu contraint. Et c'est ça que je ferai une vidéo sur ça, sur la transition entre la prépa et l'école, sur les choses que je voulais savoir, j'aurais voulu savoir en rentrant en école. Mais en tout cas, le conseil que je peux déjà vous donner, c'est essayez déjà de faire ce que vous aimez. Essayez pas de trop vous éparpiller, ce qui a un peu été mon cas pendant ce premier semestre. Voilà. En parallèle, je prépare aussi un concours qui s'appelle c'est un concours d'éthique professionnelle, c'est ça le nom, organisé par une organisation, je crois, non lucrative qui s'appelle Rotary. Et en gros, le principe, c'est de faire un essai, c'est plus une dissertation d'une dizaine de pages, sur un sujet d'éthique professionnelle au choix. Je dois le rendre la semaine prochaine. Donc là, j'ai passé toute la semaine de vacances. J'avais une semaine de vacances qui est d'ailleurs décalée avec les Parisiens. Donc j'ai passé 3 semaines à boucler cet essai. Là, il me reste, j'ai 4000 caractères en trop à faire que je réduise. Bref, ça m'a pris pas mal de temps. Et en gros, il y a un jury régional, la récompense est de 1000 euros, et un jury national, la récompense est de 2000 euros. Après, je fais pas ça pour l'argent, et le principe m'intéressait. Vu que la date butoir n'est pas encore arrivée, que il faut l'anonymat des copies, je peux pas vous dire ce que j'ai fait, mais je vous dirai plus tard. Voilà, en tout cas j'ai bien aimé cette expérience, même si c'est assez prenant. Sachant que dans 3 4 semaines, ça a confirmé, parce que normalement il y a une période de préadmissibilité, je dois passer à un second concours qui me permettra de devenir fonctionnaire l'année prochaine en M1, à partir du M1. Voilà, donc en tout cas je vais le passer, même si j'ai l'accent normalienne, donc peut-être que l'un des deux est plus avantageux, je suis encore en réflexion, mais en tout cas je vais essayer de passer ce concours le plus sérieusement possible, ça va être un bon moyen de m'évaluer, de savoir où j'en suis par rapport au niveau que j'avais en fin de prépa. Parce que je me rappelle quand j'ai passé les partiels, j'étais en mode ah ouais, ça fait longtemps que j'étais pas dans ce mood là. Et je me rappelle, on a eu un sujet d'algèbre linéaire, je me disais que le sujet, je pense que je l'aurais mieux fait en fin de prépa au moment des partiels. Ce qui est quand même. En fait, on a plus de recul une fois qu'on a fini la prépa sur les notions. Il y a des choses que l'année dernière, dans lesquelles on butait, et maintenant qui me paraissent beaucoup plus naturelles. Un peu plus, il me suffit de quelques secondes de réflexion pour me dire ah oui, bah, c'est ça.
mais on est moins au taquet. Parce que quand on s'entraîne pour les concours, et d'ailleurs c'est la période en ce moment, et je souhaite bon courage à tous ceux qui sont dans cette période, parce qu'elle est vraiment cruciale. Quand il y a cette période, on est vraiment au taquet. Alors, après, on avait fait une semaine de révision l'année dernière avec des potes qui avaient les mêmes objectifs que moi, et on avait fait 11 sujets en une semaine, et à ce moment-là, on est au taquet, parce qu'on pense maths, on mange maths, on dort maths, et c'est ouf. Après, je suis content de plus d'être dans cet état, mais du coup, ça entraîne un peu un laisser-aller qu'il faut contrôler. Je rentre déjà dans le thème de la vidéo que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Voilà. En plus de ça, dans un mois, on passe des lectures dirigées. En gros, le principe, c'est dans notre promo en maths, on nous donne une quinzaine de sujets. Enfin, chacun prend un sujet en binôme. Et c'est un sujet de maths, donc un sujet un peu, pas recherche, mais un sujet qui est un tout petit peu plus haut que ce qu'on voit en niveau L3. Et on doit en gros l'approfondir et en faire une présentation, faire un rapport écrit et une soutenance orale. Donc nous, on a choisi un sujet moi et un de mes camarades, sur un sujet sur les grandes déviations. Donc c'est l'étude des comportements autour de la moyenne d'une suite de rabatoires identiquement indépendantes et identiquement distribuées. Donc ça va être, je pense, intéressant. J'ai pas eu le temps de me mettre dedans à cause de la rédaction de mon essai, mais je vais le faire dès la semaine qui arrive. Voilà, j'avais aussi prévu, voilà, il y a pas mal de choses que j'avais prévues, et là je me rends compte vraiment que ça fait pas mal de choses, ça fait peut-être un peu trop. Je voulais m'inscrire aussi à la course croisière EDEX, c'est un des plus grands événements sportifs étudiants d'Europe, qui est organisé par l'EDEC. En gros, ça commence par une course de... Enfin, le plus gros truc, c'est la course de voile, mais il n'y a pas que ça. Il y a un trophée mer, donc avec la course de voile, un trophée de terre avec un rail, une course de VTT, un parcours d'obstacles et un trophée sable. Il y a beach soccer et beach volley. Je me suis inscrit en trophée de terre. Là, je commence à me demander si ça va pas faire trop, parce que du coup, ça décale ma lecture dirigée, etc. Voilà, c'est un peu compliqué à tout gérer. Vraiment, j'ai voulu faire trop de choses, et je m'en rends compte maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que je me dis, en fait, j'ai tendance à me dire que bon, je suis jeune, c'est le moment de tenter plein de trucs et de profiter. Mais en même temps, faut pouvoir allier tout ça, et c'est pas facile. Donc, c'est un peu une leçon que je retirerai de. Vous allez d'abord devoir déverrouiller votre appareil. Ok, Google. Donc, c'est un peu une leçon que je retirerai de cette année. Et dernier truc, j'ai trouvé mon stage. La dernière fois, je vous avais dit que on avait une conférencière, enfin, on avait une marraine de promotion qui est une mathématicienne spécialiste plutôt dans les maths appliquées, qui avait fait une cérémonie de marinage à ENS, et je lui ai demandé si je pouvais l'avoir en stage. Finalement, elle est trop occupée, donc elle a finalement décliné. Et j'ai trouvé un autre stage proposé par la chef de notre département, qui est autour de la fonction zeta. En gros, ça va intervenir de l'analyse et l'analyse des fonctionnelle et des probas, des variables aléatoires. Voilà. Je ne suis pas intéressé en détail. Je me dis que là, j'ai pas mal de choses à faire, donc je me concentrerai sur ça le moment venu, et c'est à Bordeaux, donc c'est cool, ça me permettra de découvrir une nouvelle ville. Enfin, j'ai fait exprès de ne pas prendre ni à Rennes ni à Paris, parce que le but c'est un peu de découvrir d'autres horizons. Donc voilà, je pense que ça va être pas mal. Donc voilà un peu où j'en suis, le programme qui reste dans l'année. Donc beaucoup de choses. J'ai pas abandonné l'idée de faire des vidéos où je parlerai où je corrigerai des exercices et des sujets de concours. Par exemple, pendant les vacances, là, du coup, je suis allé à ma prépa et je suis venu, j'ai fait un DS. Enfin, j'ai pas rédigé, mais j'ai vraiment fait un DS. Enfin, je suis venu le matin, je vais pas partir. Bref, du coup, il y a j'ai un sujet de DS là, un sujet PC que je vais peut-être corriger du coup dans une vidéo. Voilà, sachant que maintenant, je vais vous montrer tout ça. Maintenant, j'ai mon tableau. Ici, c'est mon t-shirt de liste, Samis et Tropique. Et voilà.
Donc normalement ça arrive bientôt. Peut-être que ça coïncidera avec le moment où je réviserai le second concours, ça tombera bien, ça me fera aussi réviser quelques trucs. Voilà. Et sinon, je continuerai à faire. J'avais fait pendant mes révisions de partiel et maintenant je vais reprendre ça, à faire des lives sur Udemy. Ça peut être mal, du coup, je ferai des sessions où je sais pas, je travaille pendant 1 heure et demie, pendant 20 minutes, pause, un peu chill, me poser, je répondrai aux questions du chat. Et voilà. Bref, je vous souhaite bon courage dans tous les projets que vous allez entreprendre, surtout si vous êtes en ce moment en prépa, parce que c'est une période particulièrement difficile. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Fabien. Ciao!